Bonjour mes belles âmes Sagittaires et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juillet 2023. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de juillet, amis Sagittaires, nous allons voir ensemble ici quels sont les messages que les guides vous ont réservés. Et avant de rentrer dans votre guidance, je voulais remercier toutes les personnes qui sont sur ma communauté. Merci à tous les nouveaux. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui vont liker, partager. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à liker parce que les likes sont très importants pour grandir la communauté sur les algorithmes de YouTube. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit geste de générosité et de gratitude. Ce mois de juillet, amis Sagittaire, pour ceux qui connaissent le jingle maintenant, vous savez que nous sommes sur une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Cette chaîne Marie Fatma va vous apporter des enseignements spirituels, de l'élévation également de votre âme, du renforcement de la foi, de la médiumnité. Si vous avez une question, par exemple, sur le point sentimental, vous aurez vos réponses. Vous avez une question sur le point général, on va dire de manière générale, qui concerne peut-être le financier, le travail, n'hésitez pas à demander une guidance privée et personnalisée parce que comme je dis, nous sommes sur les messages généraux, on ne joue pas sa vie sur une guidance parce que ça reste des messages qui vont concerner un bon nombre de personnes, donc chacun adapte selon sa situation. Mais une guidance privée, elle va vraiment creuser, elle se concentre sur ton énergie avec ton thème astral, ta thématique à toi, et ça t'apportera quelque chose de beaucoup plus condensé. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est d'aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, pour croiser cette information et avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé si tu le souhaites. Voilà. Dans ce mois de juillet 2023, Sagittaire, qu'est-ce que les guides nous réservent ici? La roue de la fortune. D'accord? C'est l'énergie principale. Donc, il y a quelque chose, c'est un arcane majeur. La roue de la fortune ici, et derrière, nous avons un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qu'on aime. Le roi de coupe, c'est celui qui donne de l'amour aussi. Peut-être c'est vous, le roi de coupe, monsieur, ou alors c'est votre autre, le roi de coupe, madame, ou alors c'est un papa. Il y a cette énergie vient vous rappeler ici que l'amour est au centre de tout et que cet amour, ce mois-ci, va être booster à un autre niveau. Parce que la route de la fortune, c'est vraiment l'univers qui vient bousculer quelque chose pour l'amener vers sa destinée. Il faut le savoir. Derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite. Nous avons la trahison. Nous avons la nostalgie, les regrets, les remords. Nous avons la 5 d'épée qui peut parler également de jalousie, d'adultère, de quelqu'un qui est parti mais qui a des remords aujourd'hui, de blocage également, d'accord? Donc ça peut rester vraiment dans le cadre sentimental puisque nous avons le roi de coupe ici. Peut-être que c'est l'homme que vous aimez qui est aujourd'hui un ermite, donc pas de communication parce qu'il y a eu de la trahison. Ça, c'est la carte de la trahison de quelqu'un qui est parti comme un voleur. Il y a beaucoup, soit c'est vous qui êtes dans la nostalgie, soit c'est un enfant. Voilà, peut-être qu'il y avait des enfants dans ce couple ici. Il y a des enfants ici qui sont malheureux ou c'est votre énergie qui regarde toujours en arrière et quelqu'un qui se prend la tête en se disant mais comment il a pu me faire ça? Pourquoi il m'a fait ça? Et il y a vraiment cette énergie de questionnement et de blocage aussi qui vous empêche d'avancer. C'est pour ça que cette route de la fortune, ce mois de juillet, vient vous remettre cette place de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la figure matriarcale. C'est la mère nourricière, celle qui donne sans condition, celle qui donne avec le cœur, celle qui donne et qui ne réclame pas. Et n'oubliez pas que celui qui donne ne doit jamais s'en rappeler, mais celui qui reçoit ne doit surtout jamais oublier. Donc il y a vraiment cette énergie ici qui sort ce mois de juillet où on vous fait quitter une situation de prise de tête, peut-être du passé, puisqu'on parle quand même d'une énergie où on est dans l'ermite. Donc, pour qu'on soit dans l'ermite, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui sont passées. Et donc, peut-être que l'eau a coulé sous les ponts. Et ce mois, on vous apporte cette énergie. On va aller voir plus en détail ce que les autres cartes vont nous donner. Le roi de bâton. Il y a quelqu'un que l'univers va pousser à venir vers vous.
qui est bloqué, d'accord? Peut-être c'est votre autre, peut-être c'est vous, monsieur, qui êtes bloqué pour aller vers un nouveau projet, d'accord? Un nouveau départ. Et ou alors pour aller vers un nouveau départ avec une femme, une reine de coupe aussi. Peut-être que c'est vous la femme et que cette personne, l'univers va vraiment la bousculer pour qu'elle vienne. On parle du binôme ici, ok? Quelque chose où on est à deux. Voilà. Mais j'ai aussi une triangulaire là. Il y a une triangulaire dans une histoire là, qui fait que les choses ne bougent pas. Mais en tout cas, ces deux personnes ont la même énergie. Nous avons le roi de bâton et la reine de bâton. Donc, au milieu, nous avons la reine de coupe. D'accord? Peut-être que c'est votre hôte qui est parti avec une personne avec qui ils sont vraiment dans les mêmes badernes, les mêmes mesquineries, les mêmes on me dit débilités, des mêmes choses. Et que toi, tu attends depuis que l'univers repart des choses. Il y a un blocage ici. Ok? Mais ça, c'est la carte de donner à César ce qui est à César. Ça, c'est la carte où l'univers vient remettre les choses en place. Et il y a un retour ici à la convalescence. N'oubliez pas, vous avez les guides et nous avons la justice divine derrière. Cette justice divine, elle peut passer par une justice des hommes aussi, ou elle peut passer tout simplement par la justice divine qui est invisible et qui vient tout simplement remettre chacun à sa place. D'accord? On a vraiment un cas ici de trahison, de couple, d'adultère, de triangulaire pour un foyer et on parle de la famille. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est continuer à prier. Il y a la Vierge Marie qui ressort dans votre guidance. Continuez à demander de l'aide par rapport à cette énergie. Il y a quelqu'un qui est parti d'un foyer ici. Continuez à demander de l'aide. Peut-être c'est un enfant, peut-être c'est quelqu'un, c'est une autre information, peut-être. Ou alors il vient se compléter là-dedans. Il y a quelqu'un qui a tourné le dos à un foyer. On parle d'une jeune femme. Demandez, continuez à prier pour votre famille pour cela. Ami Sagittaire. Ou ascendant, on peut être un ascendant Sagittaire ou un Sagittaire en lune. Hein. Donc, ma foi, on va rentrer. Merci les guides de me donner des messages pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2023. Sagittaire, juillet 2023. Dans le sentimental, s'il vous plaît. Un nouveau départ sentimental, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle construction. Ça peut être un nouveau départ avec vous-même, de vous dire maintenant, je prends ma vie en main. Maintenant, ok, je suis dans une relation, peut-être qu'il y a des trahisons, des tromperies, mais je ne fais plus attention à ça parce que je m'aime et je prends ma vie en main. Ok? Tu es au courant qu'il y a eu des trahisons, tu es au courant qu'il y a eu des choses, tu es au courant qu'il y a eu des mesquineries. Ok? Avec un roi de pentacle peut-être qui fait des va-et-vient. Voilà, je ne sais pas si c'est cette personne, mais il y a quelqu'un qui fait des va-et-vient ici dans une relation. Voilà. Ou alors il a plutôt tendance à aller voir ailleurs de temps en temps. Sagittaire. Ok. Cette carte, elle était là tout à l'heure, elle revient. Dans la vie professionnelle, nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle parle de petites rentrées d'argent aussi. D'accord? D'un projet qui prend forme, qui commence à prendre forme petit à petit. C'est piano piano, hein, comme disent les Italiens. Donc, il y a quelque chose qu'on fait ici de manière méthodique. Ça prend du temps, mais c'est en train de se mettre en place. Voilà. Merci les guides. Sagittaire, juillet 2023. Dans la création, vous êtes en train de créer quelque chose qui va vous apporter la stabilité financière. Ok? Donc, peut-être que il y a les âmes sœurs derrière, il y a le couple derrière qui se tient main dans la main. Donc peut-être que cette création ici avec un roi de pentacle aussi, d'accord? Ou alors c'est votre projet professionnel que vous avez commencé à mettre en place depuis quelque temps qui va finir par être prospère. Soit c'est ce projet professionnel qui va devenir prospère, soit c'est votre relation sentimentale qui va devenir prospère, soit ce sont les deux ensemble. Voilà. Donc on a vraiment quelque chose ici qui va s'ancrer et prendre forme, prendre des racines aussi parce que les pentacles, c'est vraiment la terre en fait. Voilà. Et là, le roi de pentacle, c'est l'abondance. Dans votre vie spirituelle, nous avons la 10 de denier. La 10 de denier nous parle vraiment de la famille heureuse, de la famille stable. Il y a besoin de communication ici avec une personne qui était dans l'ermite aussi, avec qui on était peut-être en foi. On vous dit qu'il y aura un nouveau départ avec une personne, d'accord? Nous avons le binôme, nous avons la reine de bâton, nous avons le divin et nous avons la joie.
Donc ici, il peut y avoir aussi des célébrations de baptême, il peut y avoir aussi des fiançailles ou alors l'invitation à un mariage et vous allez peut-être partir avec votre autre ou avec votre fille. En tout cas, vous aurez toujours le choix de vous dire je pardonne à cette personne qui m'a trahi ou alors je reste sur ma colère. Mais bon, choisissez toujours l'amour, s'il vous plaît, parce que l'amour, c'est la raison du cœur. L'amour, c'est grâce à l'amour que la justice aussi se met en place. Hein. D'accord? Voilà. Grâce à l'amour que la justice se met en place. Donc, vraiment, choisissez l'amour en fait. Choisissez l'amour, mes belles âmes. Sagittaire, juillet 2023. La leçon de vie ici, de ce mois, nous avons la lune. C'est une arcane majeure. Donc, cette lune représente vos peurs. Cette lune représente vos angoisses. Cette lune représente vos échecs. Cette lune représente vos ennemis. Cette lune représente des choses du bas astral qui vous ont souvent mis dans des vagues émotionnelles, d'accord, des up and down. Donc, vous avez appris comment nager avec vos émotions. Vous avez appris comment retenir votre souffle même en cas de danger, en cas d'attaque, en cas de discussion houleuse ou des choses qui peuvent vous déstabiliser. Là, vous avez appris. Vous avez appris aussi peut-être comment prier parce que la lune, c'est aussi des choses cachées, de l'ombre. Ça peut aussi être de la magie noire parfois où les gens vont faire des invocations dans la nuit, dans les cimetières, des choses comme ça. On va un peu loin là, mais ça peut aussi être ça. Vous avez appris comment vous parer de tout ça. Ça, c'est la leçon de vie. Si vous n'avez pas encore appris, on vous invite à le faire. D'accord? Voilà. Et peut-être que vous avez appris aussi à vivre avec l'absence de quelqu'un qui est parti, qui a tourné le dos. Soit dans une relation, soit dans une famille, soit dans un travail. Parce que ça, ce n'est pas la carte de la mort, puisqu'on n'a pas la mort ici. Ça, c'est quelqu'un qui est parti tout simplement, qui a tourné le dos en fait. Enfant intérieur, merci les guides. L'enfant intérieur appelle à l'apaisement. Votre enfant intérieur a besoin de retrouver une vie de couple peut-être, une vie de famille, une vie avec peut-être vos petits-enfants aussi. Juste la paix en fait, qu'on vous donne la paix et qu'on vous foute la paix aussi. L'enfant intérieur est en mode de reconstruction dans votre vie. C'est ça qu'on vous dit ici. C'est ce que votre enfant intérieur vous demande. Et pour ceux qui savent écouter leur enfant intérieur et savent écouter leur cœur, savent écouter leur âme, vont vraiment aller vers cet apaisement. Parce que c'est ce que votre âme a besoin actuellement. D'accord? Pour pouvoir quitter de cette souffrance, de cette trahison. Regardez. Ça, c'est la trahison. Ça, c'est la trahison qui a été... je pense la trahison de trop, en fait. C'est ce qu'on me dit, la trahison de trop qui a fait déborder le vase. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'apaisement. Vous avez besoin d'apaisement et peut-être retrouver aussi le chemin de l'amour, peut-être l'amour de soi. Parce que là, c'est l'amour à deux, là. On est à deux. Vous voyez quelqu'un qui tient la main, c'est même un couple mixte pour certains. D'accord? Donc, cette femme ou cet homme a besoin de retrouver son amour, sa paix. Et demandez à vos guides, ils sont là, ils vont vous aider hein, pour pouvoir retrouver cette paix. Il y a quelque chose ici que vous devez revoir, peut-être une décision de justice. Peut-être que vous êtes juge, peut-être que vous avez eu un procès, vous avez peut-être jugé quelque chose et il va falloir revoir ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est en justice à ce moment. Il y a quelque chose à revoir ici pour pouvoir avancer. Vous savez, même quand on est juge, qu'on juge mal un dossier, ben, on se sent bloqué sur son chemin karmique. Et on peut être bloqué. Voilà, il faut le savoir ici. Il n'y a pas que les gens qui sont appelés à aller en justice qui consultent. Hein. Il y a aussi les juges. Hein. Et même, voilà, il y a des avocats, il y a tout corps de métier qui consulte. Tout le monde a besoin de savoir. Sinon, si on était Dieu, ça se saurait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez besoin de consultation dans quelque domaine que ce soit, n'hésitez pas à demander de l'aide. Waouh! Il y a la tour ici.
et un apprentissage. Il y a une décision de justice ici qui va être actée, d'accord, avec la tour et la justice. Il y a quelque chose qui va clasher là, d'accord? Et ça va être un moment, on me dit, de guérison de cette situation. Voilà. Il y a une décision de justice ici qui va arriver. Et ça va être vraiment un moment de guérison pour quelqu'un. Et ce sera aussi un apprentissage, on me dit. Sagittaire, juillet 2023. Voilà, vous quittez une situation où vous avez été triste. Hein. Là, c'est la tristesse dans votre vie sentimentale. Là, je vous fais vraiment l'extension. Et vous savez, dans beaucoup de chaînes, les extensions se payent. Là, je vous fais une extension. Et j'avais dit que j'allais le faire d'ailleurs, mais je ne le fais toujours pas. Donc là, vous avez vraiment votre extension de cette guidance. Donc, vous pouvez aussi, pour encourager la chaîne, faire des petits dons pour qu'on ait toujours des bougies, qu'on ait toujours des pierres, qu'on ait toujours des encens. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire. C'est votre façon aussi de contribuer à la chaîne. J'ai une carte ici qui vient s'inviter. On parle d'une femme ici. Communication avec une femme. Sagittaire. Ok. J'ai encore la route de la fortune là. Au niveau professionnel, ça va bouger. Hein. Ça va bouger s'il y avait des blocages, si vous essayez de vous battre, d'avancer dans votre vie professionnelle. On vous dit qu'avec la route de la fortune, ça va bouger. Vous voyez, on a le cavalier de denier. Il y a quelqu'un qui va peut-être venir vous faire une proposition de quelque chose et ça va vous faire rentrer un peu d'argent. Il y aura une rentrée d'argent là. Le mois où tout bouge en fait, le mois où les choses vont bousculer parce que 2 fois la route de la fortune, il y a quelque chose de très important qui se met en place. Ça peut être 2 fois 2 énergies au niveau sentimental et au niveau professionnel. Là, on vous invite à quitter la tristesse. De toute façon, vous avez déjà compris que vous avez ce livre ici, vous avez cette lumière prête à vous éclairer sur le nouveau chemin. Et vous avez 2 colombes là, ou 2 tourelles qui sont là pour vous guider en fait. Dans la vie créative, et oui, vous allez vraiment être stable au niveau financier, au niveau matériel. Le roi des deniers et la 9 de pentacle, c'est vraiment la stabilité financière. Ok? Et dans votre vie spirituelle, vous commencez à retrouver l'apaisement et la paix. D'accord? Dans vos peurs, vous voyez, il y avait de l'auto-sabotage aussi. Hein, il y avait des craintes, il y avait le manque de confiance. Je ne suis pas capable de ça, je ne peux pas le faire, je ne suis pas diplômée, je n'ai pas eu de formation. On va vous pousser. Peut-être que vous n'avez pas besoin de rentrer par une formation parce que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est une formation de la vie. La vie vous a déjà formé en fait. Et là, vous servez de cette sagesse, de ces connaissances, de votre parcours de vie pour pouvoir vous relever, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ici, avec la leçon de vie, vous quittez l'auto-sabotage, vous quittez les blocages, vous quittez on me dit quoi là? L'ensevelissement. Il y a quelqu'un qui était enseveli, on vous dit, ça y est, vous quittez de là. D'accord? Ce mois de juillet, amis Sagittaire, continuons. Wow. On a ici la reine d'épée, la colère, quelqu'un qui est en colère par rapport à une famille qui a tourné le dos. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'autre. Et il y a une personne qui a envie de venir demander pardon, un amoureux, mais il se met encore ses propres barrières. Donc cette personne n'est pas encore tout à fait prête, mais elle a envie de le faire. Alors, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. En tout cas, demandez à ce que le divin vous parle et qu'il vous guide parce que la communication vient avec une femme ici. Ok. Dans l'enfant intérieur, ça y est, on prend son épée et on avance, on défriche devant soi et on se fait son chemin et on avance. Pour pouvoir aller retrouver de l'harmonie, de la paix. Dans vos peurs, vous avez peur d'être trahi à nouveau, vous avez peur de ne plus pouvoir donner votre cœur, vous avez peur de ne plus pouvoir avancer, quitter cette énergie de 3 d'épée. Hein, c'est la carte qui parle vraiment de quelqu'un qui vous a planté le couteau en plein cœur. Okay? Vous avez peur de ne plus revivre peut-être l'amour au grand jour. Mais ces peurs-là, elles vont vite se dissiper parce que je pense que grâce à tout ce que vous avez appris, la tour ici dans la justice, avec la justice, montre qu'il y a quelque chose
de majeur qui va être, qui va s'effondrer pour vous permettre de vous reconstruire, ok? Et de vous réparer également. Eh bien oui, la trahison, la jalousie, l'adultère, les mesquineries, la triangulaire. Il y a quelque chose de cet ordre ici où vous avez peur de ne pas pouvoir revivre parce que ça vous a abîmé. Mais il n'y a rien que Dieu ne peut réparer. Il n'y a rien que Dieu ne peut réparer. Donc, tout à l'heure, on a eu la Vierge Marie. Demandez à ce qu'elle vous aide à vous relever. D'accord? Je comprends. Mais là, vous allez vous relever. Femme ou homme, hein, peu importe. Mais il y a une personne ici qui a vraiment eu pas mal de déboires. Ça peut être l'alcool aussi, ça peut être la dépendance financière aussi. Oui, il y a des choses qui ont longtemps résisté, mais ça y est, on vous sort de là. On vous sort de là, ça a été compliqué, mais là, avec l'axe d'épée, vous sortez vraiment de là. Waouh, j'ai failli dire pour terminer ce mois, qu'est-ce qu'on nous donne? Regardez, la 10 de bâton. Vous déposez un fardeau, mes belles âmes. Vous déposez un fardeau et vous quittez un blocage. Ok, en fin de mois. Pourquoi? Parce que c'est le divin qui vient vous sortir de là. Vous déposez un fardeau et vous quittez les blocages. Je ne sais pas comment je peux résumer ça, mais votre message, vous l'avez compris. Mais je pense que là, la conclusion est très claire. Tout ce que vous avez vécu, ça a été un fardeau pour vous. Il y a eu des blocages. Mais là, la roue de la fortune, les deux roues de la fortune viennent vous pousser à avancer. Plus la justice et la tour, grâce à l'univers, grâce à Dieu, vous déposez ce fardeau et vous quittez vos blocages. Tout ce qu'on vous demande ici, c'est de connaître votre valeur, d'accord? Comme cette reine de Pentacle, ok? De connaître votre valeur désormais et de ne plus rester dans la nostalgie. On a eu cette carte tout à l'heure aussi, des remords, des regrets, de regarder en arrière. Voilà ce que j'ai pour vous ici, amis Sagittaire. Vous avez les guides. Cette roue de la fortune, elle est amenée par vos guides, elle est amenée par le divin, elle est amenée par des archanges, des anges. En tout cas, vous avez des aides assistantes autour de vous. Donc, on vous invite tout simplement ici à accepter ce nouveau revirement de votre vie, ce nouveau changement. Parce que, voilà, il faut savoir que quand on a des arcanes majeures comme ça et pas les moindres, pas des moindres, parce que nous avons deux roues de la fortune, nous avons la justice, la tour, nous avons eu également la lune, qui nous parle quand même de choses qui ont été bien ancrées, et nous avons le pape. D'accord? Et bien sûr, on a eu le blocage. Hein. Le blocage rappelle quand même vos blocages. Mais la tour ici, la tour, quand elle arrive, elle détruit en fait. Elle détruit tout ce qui était catalysé, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était... Elle vient pour dynamiter en fait. Elle met une explosion. Et après, on balaie, on nettoie. Donc là, vous prenez la décision d'avancer et de nettoyer. D'accord? Donc ce mois, acceptez les petits cadeaux que l'univers vous apporte parce qu'ils vont ouvrir la porte à d'autres grands cadeaux. Là, il y a un petit cadeau qui arrive pour votre famille, pour certains, et ensuite, il y aura des grands cadeaux. On vous invite maintenant à quitter cette énergie où vous ne dormiez pas, d'accord? De trahison. Ça, cette trahison, elle revient parce que ça vous a empêché de dormir pendant longtemps et c'est ça qui vous fait peur par rapport à cette énergie de cette femme. Peut-être c'est vous qui êtes en colère, mais je pense que c'est une femme peut-être qui a tellement donné, qui a tellement attendu aussi de recevoir que ça y est, voilà, on vient vous aider à quitter quelque chose qui n'est plus à vous, qui ne vous appartient plus, cette énergie qui n'est plus la vôtre pour pouvoir vous réparer, pour pouvoir vous nettoyer. Donc, acceptez tout simplement, s'il vous plaît, parce que je vois qu'il y a encore des blocages ici, quelqu'un qui se bloque, qui ne veut pas avancer. Acceptez que cette dynamique-là, qu'il n'y ait plus aucun résidu de blocage dans votre vie. Que tout soit dynamité, que tout soit nettoyé. Même pas la pensée, même pas en disant oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais acceptez qu'on nettoie et qu'on vous permette de revivre l'amour comme au premier jour et de revivre tout simplement, reprendre votre chemin de vie, de destinée pour que votre mission se réalise hein, sur Terre. C'est à vous de faire le choix. Vous allez faire le choix ici de la stabilité. Vous allez faire le choix d'avancer, ok? Le choix pour une maison, le choix pour un foyer. Et la communication va revenir en harmonie, d'accord? Le choix vous appartient pour avancer, pour aller vers cette harmonie. Voilà, amis Sagittaires. En tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en toi.
Elle va t'apporter des réponses que tu attendais. Si tu as une question du domaine sentimental par rapport à cet amoureux qui vient ou à cette situation qui t'a rendu triste, n'hésite pas à demander une consultation privée. Tu as mon numéro en début de vidéo et mon mail en barre d'infos. Question sur le professionnel ou quelle autre question, n'hésite pas à demander une guidance médiumnique. Voilà. Donc, je t'embrasse, je te souhaite un bel été. Prends bien soin de toi et de tout ce qui te tient à cœur et profite de ce beau soleil tout simplement. À très bientôt, belle âme.